Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi il y a autant de monde qui parle encore du token XRP en 2026. XRP, c'est sûrement l'un des projets les plus controversés. Certains vont dire que ça va remplacer les banques, que le token va être utilisé partout. D'autres, au contraire, lui disent qu'il va être absolument pas utilisé. Mais en fait, il y a un énorme détail que beaucoup comprennent pas. C'est que Ripple et XRP, c'est pas exactement la même chose. Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que réellement XRP, pourquoi les institutionnels s'intéressent à Ripple, pourquoi XRP est critiqué pour sa centralisation, et surtout si le token a une vraie utilité encore aujourd'hui. Est-ce que ça vaut la peine d'en avoir en portefeuille? Donc, en quelques mots, qu'est-ce que c'est XRP? Donc, c'est une crypto-monnaie conçue pour faciliter les transferts d'argent internationaux rapidement, à faible frais et sans passer par les systèmes bancaires traditionnels. Parce qu'il y a des gros problèmes au niveau du temps, ça peut prendre plusieurs semaines parfois, faire un virement à l'international, donc ce qui peut poser problème et justement la technologie derrière, Ripple, elle est là pour résoudre ce problème. Des produits financiers réglementés arrivent sur le marché, attirant les investisseurs institutionnels. Ça veut pas dire qu'ils utilisent le coin, XRP, hein, le jeton. Ça veut juste dire qu'ils veulent s'exposer peut-être par, spéculation ou par diversification. Donc, les banques et institutions, de grands acteurs financiers s'intéressent aux infrastructures de paiement de Ripple. Bien sûr, ils aiment beaucoup la technologie parce que, notamment sur la vitesse. Mais attention, hein, beaucoup vont confondre Ripple et XRP alors que c'est vraiment pas la même chose. Donc, Ripple, c'est une entreprise privée qui vend une technologie de paiement aux banques et institutions financières. C'est une entreprise privée. XRP, donc c'est le token cryptographique, un actif numérique distinct, coté en bourse et échangeable librement. Ripple a bien sûr émis le token cryptographique XRP, mais ça ne veut pas dire que si on a XRP, on a une action de l'entreprise Ripple. Ça, c'est vraiment à mettre en tête, c'est vraiment probablement la phrase la plus importante de la vidéo. C'est absolument pas le cas. Ripple, c'est une entreprise privée, donc ça va rapporter de l'argent à ses actionnaires privés. C'est pas parce qu'on a le token XRP qu'on va toucher des dividendes dessus, qu'on va toucher la performance. Non, absolument pas. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de demandes au niveau des institutionnels pour la technologie Ripple que le token il va performer. Bien sûr qu'il va sûrement performer, mais en tout cas, c'est pas lié les uns l'un avec l'autre. C'est ça qu'il faut vraiment retenir. Donc, le rôle théorique de XRP. Donc, l'XRP est conçu pour servir d'actif relais entre devises, évitant aux banques d'immobiliser des capitaux dans des banques intermédiaires à travers le monde. C'est vraiment ça, à la base, la promesse de XRP, justement. Cette mécanique est connue sous le nom de liquidité à la demande. Elle vise à remplacer les comptes de correspondance bancaire qui bloquent des milliards de dollars en permanence. En fait, on va prendre l'exemple d'une banque américaine qui veut envoyer de l'argent en Europe. Cette banque américaine, elle n'a pas forcément, mettons, 2 milliards sur son compte en banque. Elle va devoir passer par plusieurs banques correspondances. Imaginons, elle a pas de partenariat avec une banque en Europe. En fait, elle va devoir passer par plusieurs banques pour envoyer l'argent. Donc, c'est aussi ça qui va prendre du temps. Donc, 1 à 5 jours. C'est aussi à la conformité à voir s'il n'y a pas le blanchiment d'argent, etc. Et aussi, au niveau, du taux de change qu'il faut, bien faire. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. Pourquoi? Donc qu'est-ce que XRP promet justement dans tout ça? C'est que l'XRP, le token, justement, il va se retrouver au milieu. C'est qu'il va dire: «Bah, voilà, moi, votre dollar, vous le transférez en XRP et en quelques secondes, le XRP, je le transfère en euros». Et voilà, donc sur le papier, ça a l'air vraiment top. En quelques secondes, c'est envoyé alors que normalement ça prend quelques jours. Sauf que malheureusement, c'est pas aussi simple, hein, sinon le token XRP il serait déjà, au plus haut. Donc un écosystème qui dépasse XRP. Ripple développe aujourd'hui un ensemble de solutions qui peuvent fonctionner indépendamment du token XRP. En fait, Ripple, la technologie derrière, ça va être un petit peu comme le Swift d'aujourd'hui, mais en version améliorée. Swift, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est en fait un réseau qui va permettre aux banques de t'envoyer des messages sécurisés pour vraiment coordonner tous les virements internationaux. Alors que Ripple essaie potentiellement d'aller plus loin avec une approche basée sur la blockchain pour avoir des paiements beaucoup plus rapides et fluides. Ripple lance son propre stablecoin adossé au dollar, offrant la stabilité que XRP ne garantit pas. Et c'est ça qui est important, c'est que un stablecoin, c'est théoriquement une valeur stable, hein. Un stablecoin égale un dollar. Donc, contrairement au XRP qui va avoir un prix qui va fluctuer pas mal. Et justement, les banques, elles aiment ça, elles sont beaucoup plus rassurées parce qu'il y a de la stabilité.
et elles peuvent toujours profiter de la blockchain, sa rapidité. Elles peuvent avoir toujours les paiements 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et elles peuvent continuer à avoir des transferts modernes, hein, comparés aux transferts lents qu'on connaît, sans prendre justement le risque du XRP, comme je t'expliquais, des fluctuations qu'on pouvait avoir. Mais c'est aussi justement pour ça que certains pensent aujourd'hui que Ripple, ils vont pousser de plus en plus à des solutions qui vont vraiment pas dépendre au final du token XRP. Parce que s'ils proposent des stablecoins, si on utilise juste la blockchain sans utiliser le XRP, on peut se questionner sur son utilité. RippleNet connecte les banques et les prestataires de services de paiement via des rails modernes. En fait, avec RippleNet, l'objectif, c'est de connecter les banques, les prestataires de paiement avec des systèmes beaucoup plus rapides et plus modernes que les infrastructures qu'on connaît aujourd'hui. Parce que justement, c'est lent, c'est coûteux, ça a plein d'intermédiaires. Et Ripple est là vraiment pour fluidifier tous ces échanges via la blockchain. Mais encore une fois, hein, une institution, elle peut utiliser les infrastructures financières de Ripple, mais en fait sans acheter massivement le token XRP. Ripple propose aussi des solutions de custody, de tokenisation d'actifs et de conformité réglementaire. La custody, ça va être quoi? Ça va être simplement la conservation sécurisée d'actifs numériques pour les institutions. La tokenisation, c'est l'idée de représenter des actifs réels en fait sur la blockchain, donc comme des dollars, des obligations d'État ou des actions en bourse. Et la conformité réglementaire, ça va être tout ce qui va permettre aux grandes institutions d'utiliser les technologies tout en respectant les règles financières, hein, tout le blabla. Et justement, encore une fois, hein, c'est là qu'il y a tout le débat autour du XRP, parce que en fait, Ripple peut potentiellement développer un énorme business, hein, quand on pense à tout ça. Sauf que, bah, en fait, le token XRP, il est où l'utilisation dans tout ça? C'est vraiment la question qu'on peut se poser, hein. Alors oui, le XRP va servir notamment aux frais de transaction sur le réseau, à certaines fonctionnalités dans l'écosystème. Mais le débat aujourd'hui, pour moi, c'est est-ce que justement les investisseurs vont pas pricer, c'est-à-dire évaluer le token beaucoup trop haut par rapport à sa réelle utilité aujourd'hui? Parce que là, il y a justement le narratif des banques qui vont l'utiliser, il y a les ETF qui viennent d'arriver et l'image autour de tout, la société Ripple, en fait, ça fait que justement le prix peut être peut-être bien trop haut par rapport à sa réelle valeur. Avant de conclure cette vidéo, sache que j'ai créé un e-book avec les 10 erreurs que font les débutants en crypto-monnaie. Alors si ça t'intéresse, tu as juste à cliquer sur le lien juste en bas en description. Tu auras juste à entrer ton adresse mail, ton prénom et tu vas recevoir ça directement dans ta boîte de réception. Alors pour conclure cette vidéo, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Donc attention surtout à la confusion, l'adoption de la technologie Ripple ne signifie pas automatiquement une adoption massive du token XRP. C'est assez répété, peut-être un peu trop justement que les deux c'est quand même assez dissocié. Donc Ripple prospère, l'entreprise et ses solutions de paiement gagnent du terrain auprès des institutions. Donc, c'est ça, c'est vraiment la société Ripple et XRP un pari. Acheter XRP aujourd'hui, c'est surtout parier sur une adoption future plus forte du token lui-même, ce qui reste incertain, comme on l'a vu. Alors, n'hésite pas à mettre un like à la vidéo si elle t'a plu. Sache que je publie des vidéos toutes les semaines, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo.